Sais-tu que Jésus s'intéresse à toi, même si tu as l'impression d'être une personne ordinaire ? Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour à toi, chère auditrice, cher auditeur. Je te souhaite la bienvenue au Culte Espoir. Si c'est ta première fois, alors je peux te dire que le Culte Espoir est un moment convivial, tout en promesses, en échange et en encouragement. Je suis Marina, je suis accompagnée aujourd'hui des chroniqueurs Mildred et Stéphane. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut Marina. On a ensemble la joie d'accueillir un invité qui fait partie de la famille Culte Espoir depuis son démarrage, le pasteur Rickson Nobri. Bienvenue. Merci beaucoup Marina. On est très heureux de t'accueillir ici, et de te retrouver. Hein. Merci. Alors c'est vrai que désormais tu vis en Espagne, alors on se croise un petit peu moins souvent, c'est vrai. En tout cas, nous sommes heureux de te retrouver, claro, comme ils disent un peu là-bas. Vale. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? En français ou en espagnol? Alors plutôt en français. Dans les deux langues. Plutôt en français aujourd'hui. Alors, je suis Rickson Nobri, marié, 2 enfants, pasteur, heureux de servir le Seigneur. Je suis un homme comblé. Je remercie Dieu pour la vie que je vis. Et voilà, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui pour partager ce moment avec vous. Super, merci. Nous aussi, nous sommes contents de t'accueillir à nouveau. Merci. Oui, ça me fait un petit... Bienvenue chez toi. Oui, un petit truc de revenir en Suisse et puis d'être Espoir Média et tout. Waouh, je suis vraiment content. Très, très bien. Quel sujet de réflexion tu vas nous partager aujourd'hui ? Alors, le titre, c'est un peu bizarre, premier abord, mais la reconversion d'un converti. Je me suis parfois posé la question, comment vivent les gens leur foi, leur relation avec Dieu et surtout... vous savez, quand on passe par des expériences fortes dans la vie, ça te donne un sens, tu sens la présence puissante de Dieu à côté de toi. Et parfois, quelqu'un qui a grandi dans l'église, quelqu'un qui est chrétien depuis des années et qui voit ces gens qui racontent des choses extraordinaires, il se dit, mais est-ce que j'ai le même Dieu ? Et parfois, il se dit, mais quelle est mon expérience ? Est-ce que je connais Dieu vraiment ? Donc, je voudrais parler à ces gens aujourd'hui. Super, chouette. alors on se réjouit de t'entendre dans quelques instants. Moi j'invite Dieu à être présent dans ce temps. Je prie que notre esprit soit renouvelé, disponible pour accueillir ce qui va nous être partagé, que ça fasse un chemin de notre cerveau jusque dans notre cœur et qu'il y ait bien évidemment un impact positif dans notre quotidien. Place à présent à la chronique Dieu dans ma semaine. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu fait bien les choses. Et je parle de ça parce que ce sujet-là est tombé vraiment à pic, au bon moment. Pour ce culte, normalement, on prépare, on prie beaucoup Dieu pour qu'il puisse nous aider vraiment à nous inspirer, vraiment pour choisir les bons mots, pour qu'on puisse vraiment passer le message que Dieu veut. Et cette semaine, c'était très compliqué. Parce que vraiment, je suis très actif. Je suis quelqu'un de très actif, j'arrête pas. Même un peu trop, même à l'église. Et même que j'ai grandi à l'église, moi, j'ai commencé à 9 ans, mais voilà, j'étais enfant d'église. Et on fait tellement de choses qu'à un moment, on fait par automatisme. On ne réfléchit plus. Okay. On va à l'église tous les samedis, on fait ci, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Tu t'habitues, ça devient un petit rituel. Et surtout le samedi, je dois monter le son, je dois faire ci, faire ça. Et tu n'as même pas le temps de réfléchir. Ah, c'est déjà fini, voilà, on va faire autre chose. Hier, c'était très compliqué, j'ai voyagé partout. Donc, c'est vraiment automatisme. Et avec le rythme, et on perd un peu le but. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ceci ? Pourquoi je suis à l'église ? Le sens. Et avec en plus la semaine que j'ai passée avec beaucoup de choses, avec la famille, avec le travail, beaucoup de travail, le sport, beaucoup de matchs, mes projets personnels, les projets que j'organise. Donc, il y a un moment, cette année, vraiment, j'étais très fatigué et très démotivé. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de savoir pourquoi. Pourquoi j'ai besoin de faire choses. Sens, ouais. Le sens. Donc, moi, j'étais vraiment très, très démotivé. Mais heureusement que Dieu était là. Parce qu'avec, il m'aide. Et grâce vraiment le temps que j'ai pu vraiment passer pour préparer ce culte, ça m'a permis de vraiment de recentrer la chose, vraiment sur l'essentiel. C'est ma connexion avec Dieu. C'est pas la première fois que cela m'arrive. Et je pense qu'ici autour de la table, et même toi, cher auditeur, ça peut arriver que un moment où tu sais pas, on fait les choses, on va à l'église, mais on s'habitue. Et c'est pour ça. J'ai dû passer par une reconversion, on peut dire comme ça. Et pour moi, c'est vraiment s'approcher de Dieu, de revivre cette connexion avec Dieu. Et vraiment
le réapprendre à lui faire confiance. Peut-être le mot reconvertir, comme tu as dit, c'est peut-être un peu trop fort. Il faut l'utiliser vraiment pour l'expérience de quelqu'un qui est sorti, qui veut plus voir Dieu, qui est revenu avec ses histoires magnifiques de reconversion. Mais pour moi, reconvertir, c'est vraiment retomber amoureux de Dieu. C'est chaque fois que j'ai un doute, un questionnement, je me rappelle des choses que Dieu a faites pour moi. Et je réaffirme ma foi en lui. Donc c'est vraiment, cette semaine m'a permis de vivre plus proche de Dieu, grâce aux moments de prière, des moments avec la famille, des épreuves que j'ai passées, et même la fatigue que j'ai vraiment aujourd'hui. Donc pour tout cela, je remercie Dieu. Quelle est votre réaction quand quelqu'un vous fait de promesses? Vous attendez à quoi? Il faut qu'elle tienne la route. Qu'elle soit tenue, ouais. Exactement. Souvent, quand une personne nous promet quelque chose, nous voulons que ça se réalise, mais tout de suite. Oui. Non, on a envie que ça aille vite quand même. Tout dépend de la promesse. C'est une promesse. Dans une année, on t'attend que dans une année, ça arrive. Tu attends quand même les délais. Bien sûr, ça dépend que si la personne dit dans une année, j'attends dans une année. T'as un petit peu sage quand même. T'as pas envie d'appeler un petit peu non, moi j'ai envie que ça tout de suite. T'es une femme alors. Tout de suite. Alors, des fois, avec Dieu, ce n'est pas différent. On est exigeant et on a envie que les choses se réalisent rapidement. Mais parfois, il faut attendre un certain temps. Donc pour toi, Stéphane, ça posera pas de souci. C'est embêtant des fois d'attendre, vous voyez, mais cela nous permet de travailler aussi la patience. L'avantage avec Dieu, c'est qu'on peut lui faire confiance et être sûr que quand il promet quelque chose, ça va arriver. Ce ne sont pas de paroles en l'air. Dans la Bible, nous retrouvons plusieurs promesses laissées par Dieu. Et la promesse que j'ai choisie aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. Elle dit, voilà ce qu'il y a écrit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Que ce verset de la Bible apporte de la paix, de la confiance et du réconfort à ton cœur. Amen. Amen. Merci Mildred pour cet encouragement. Auditrice, auditeur, tu es au Culte Espoir. Nous entrons à présent dans la chronique Louange en musique. Alors pour accompagner la promesse de la Bible que Mildred vient de nous partager, j'aimerais t'inviter à l'expérience de la confiance en Dieu. Et le chant suivant, Tu agiras du groupe Hillsong, dit ceci. Devant une impasse, tu me montres une autre voie. Et ça n'a pas de sens, mais c'est ça le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, de l'Éden jusqu'à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Bonne écoute. Waouh, savoir que Dieu va agir, c'est le secret pour avancer probablement, avoir cette confiance-là. Voilà un chant qui redonne du courage et qui nous motive à avancer. Nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu, peut-être heureusement. Alors, cette chanson introduit parfaitement bien la chronique Dieu agit, Marina. Et c'est ici que nous constatons que Dieu est constamment en action. Cette semaine, nous allons à la rencontre de Fred, qui a accepté de partager un petit peu de son parcours avec Dieu. Hello, chers auditeurs, nous sommes avec Frédéric pour ce témoignage pour notre chronique Dieu agit. Bonjour Fred. Bonjour. J'aimerais bien que tu parles un petit peu de toi à nos auditeurs. Comment tu as connu Dieu? Comment ta vie chrétienne a commencé? Eh bien, on pourrait dire que je suis un peu comme Obélix. Ça veut dire? Je suis un peu tombé dans la marmite, dans le sens où j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et on va dire qu'à partir de mes 4 ans, j'ai commencé avec ma famille à fréquenter de manière régulière une église. Donc tu étais quelqu'un d'engagé? Alors,
Petit, pas forcément, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'allais régulièrement à l'église et voilà, j'ai découvert justement à l'église ce Dieu finalement qui me voulait du bien, qui m'aimait et qui voulait aussi partager ma vie. Et puis petit à petit, en grandissant, j'ai eu effectivement cette sensibilité pour Dieu et petit à petit, oui, effectivement, je me suis engagé dans l'église. Ok. Et donc, tu as grandi, tu t'es marié, tu as fondé ta famille. Comment ta vie spirituelle a évolué? Bah la vie spirituelle, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments plus compliqués que d'autres. Il y a eu des moments up avec des phases vraiment très positives, des moments aussi de difficultés, de doutes. Voilà, mais globalement, en tout cas, ce que je remarque, c'est que tout au long de ces moments, qu'ils soient bons ou mauvais, j'ai vraiment senti la présence de Dieu dans ma vie, dans tous ces moments-là. Et c'est vraiment. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment down? Oui, je peux raconter un moment down dans le sens où mon histoire de vie n'est pas forcément, en tout cas depuis mon enfance, c'est une histoire assez compliquée sur le plan familial. Et en fait, quand je disais que j'ai été à l'église, j'y allais avec ma mère et ma grande sœur. Et du coup, notre histoire était vraiment très, très compliquée et elle a fait naître chez moi beaucoup de colère et aussi de peur. Okay. Donc, j'étais très petit, un enfant très, très peureux, on va dire au-dessus de la moyenne, même si bon, on peut se questionner sur la notion de moyenne. Mais il y avait aussi une grande colère en moi. Et il est arrivé une fois qu'une personne qui était en ma présence sorte de la maison dans laquelle nous étions parce qu'elle avait peur de moi. Donc c'est voilà, effectivement, c'est pas très rigolo, c'est pas très gai. Ça m'a suivi un petit peu dans mon parcours en tant qu'homme, en tant que chrétien. Et donc dans ces moments-là, effectivement, il y a des moments de remise en question, des moments de doute, des moments où on se dit mais finalement, qui suis-je? Quel espoir pour moi? Pourquoi j'agis comme ça? Voilà, donc c'était vraiment des moments de profonde remise en question et je veux pas parler de dépression parce que c'était pas le cas, mais vraiment des moments où j'accusais le coup. Ok, des moments difficiles. Tout à fait, oui. Alors, vas-y, raconte-moi cette histoire-là que j'ai entendue il y a quelque temps, ce témoignage. Ce témoignage dont tu parles, effectivement, c'est un témoignage qui touche ma famille, notamment mon épouse. Nous étions jeunes parents. Ça faisait 3 ans que nous étions mariés et nous venions d'avoir un enfant. Alors à ce moment-là, nous étions très engagés avec mon épouse dans l'église dans laquelle nous étions, puisque nous étions tous les deux anciens d'église. Donc ça veut dire que vous aviez des responsabilités, vous étiez souvent devant, quoi. Vous organisiez des activités aussi à l'église et tout ça. Tout à fait. Oui, travaillant main dans la main avec le pasteur. Et en fait, on a rencontré des difficultés parce que notre fils ne dormait pas. Ah. Et quand je dis qu'il ne dormait pas, c'est pas peu dire, parce qu'il se réveillait 8 à 10 fois par nuit. Il dormait par palier maximum de 45 minutes. Quelle horreur. C'est difficile, très difficile. Et je me souviens encore des moments où justement, lorsqu'il se réveillait, il dormait dans la chambre à côté. Je me tenais encore au mur pour pouvoir me rendre dans sa chambre. Mon épouse aussi s'est réveillée une fois, la tête sur la poignée de la porte. Elle s'était endormie sur le chemin, sur la poignée de la porte. Donc oui, c'était difficile. Et les gens nous disaient de bons conseils. Ils nous disaient profitez des moments où il dort la journée pour tout arrêter, marquer un temps de pause et dormir en même temps. Sauf que la journée, il ne dormait pas. Ah ouais. Donc ça a été vraiment pas simple pour nous. Comment dire, finalement, l'état dans lequel nous étions se résumait à un seul mot, nous étions épuisés. Et Sophie, qui est de nature plus raisonnable, plus pondérée que moi, je me souviens un soir, vers 20h30, elle me dit « Mais Fred, les 20h30, on vient de coucher Joshua, viens, on va dormir parce qu'il va falloir tenir toute la nuit et j'ai vraiment besoin de toi. » Et je me souviens de m'entendre lui dire « Mais oui, j'arrive, je me fais une tisane et j'arrive. » Ah, la tisane. La tisane. Et donc la tisane, c'est pratique parce que quand on n'a pas forcément envie d'aller au lit, en fait, la tisane est bouillante, elle est chaude, donc en fait, il nous faut attendre pour la consommer que l'eau refroidisse. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait en attendant? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à jouer au Scrabble en ligne. J'étais passionné, j'avoue que j'aime encore ce jeu et voilà, j'ai patienté. Et puis le temps a passé, la tisane a refroidi, elle a été bue
Mais moi, je suis resté là et j'ai continué à jouer. Aïe, aïe, aïe. À 3 heures du matin, Sophie se réveille et elle ne me voit pas à côté d'elle. Donc, elle se réveille, elle vient me voir, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, j'étais un peu pris comme un enfant, la main dans le sac. Et je me souviens de lui répondre, balbutier, mais non, mais rien, je fais rien de mal. Et là, elle marque un temps d'arrêt. Et elle me dit la chose suivante. Tu m'as menti. Pourquoi ? Et ce pourquoi a résonné en moi. Et là, je n'ai pas su quoi lui répondre. Alors, il faut comprendre qu'à ce moment-là, nous étions, donc je le disais, anciens, mais on sentait que notre vie spirituelle, voilà, on était là, on était présent à l'église, on était actifs, on était même leader d'église, mais en fait, on ressentait malgré tout ça le besoin d'un nouveau souffle dans notre vie spirituelle. Donc, au même moment que je raconte cette histoire avec la fameuse tisane, nous étions déjà entrés dans une démarche de retour au Seigneur, cherchant sa face. Du coup, au travers de cette démarche, nous parlions à Dieu, nous lisions à l'époque 30 chapitres par semaine, nous prions et vraiment dans un esprit de dialogue avec le Seigneur pour qu'il y ait vraiment un réveil spirituel dans nos vies. Et finalement, Dieu nous répondait et on était en train d'expérimenter un peu ce verset que j'apprécie beaucoup, Jérémie 29:13 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ah, ça, c'est un verset qui donne de l'espoir. Tout à fait. Et donc, j'étais dans cette dynamique. Et quand Sophie me dit pourquoi, je n'avais pas de réponse à lui donner. Alors, les jours qui ont suivi, toujours dans cet esprit de dialogue, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais elle m'a posé cette question, je ne sais pas quoi répondre. Montre-moi pourquoi j'agis ainsi. Et là, le Seigneur est venu, et pas tout de suite, mais dans les jours qui ont suivi, il m'a montré différents moments de ma vie, il me les a comme fait revivre. Il m'a dit, tu te souviens, quand tu étais petit, pour sortir de ta chambre et aller aux toilettes, tu avais peur. Si bien que tu t'accrochais à la jambe de ta sœur pour te rendre aux toilettes. Tu te souviens que quand tu étais plus grand, tu t'endormais d'épuisement en lisant des livres. Tu te souviens qu'après, tu t'endormais d'épuisement devant la télé. Et puis après, devant les mécènes quand tu étais plus grand. Et aujourd'hui, c'est la tisane. En fait, Fred, tu as peur. Tu as peur du noir. Et jusqu'à présent, tu t'es débattu. Tu as essayé de faire des choses pour essayer de contrer ta peur. Mais maintenant, voilà, je t'ai dit. Tu as voulu savoir et je t'ai dit. Que vas-tu faire maintenant? Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai déjà avoué le cheminement dans lequel j'étais, reconnu que effectivement, j'avais tout tenté, même de manière inconsciente. C'était pas conscient tous ces mécanismes. J'ai demandé au Seigneur de penser mes blessures du passé, celles qui ont justement, au cours de ma très petite enfance, fait naître en moi des souffrances, des douleurs, des peurs, des craintes, cette colère. Seigneur, viens et, s'il te plaît, guéris mes blessures du passé. Je l'ai invité à revenir dans ma vie. Il m'a accompagné. Il a cheminé avec moi. Et ça m'a fait vraiment du bien de sentir que Dieu était présent. Et que lorsqu'on se tournait vers lui, bien que fréquentant une église, bien qu'engagé dans une église, que ça valait le coup de se repositionner devant lui pour vivre une vraie relation forte, authentique. Cette histoire que je viens de raconter, je la raconte volontiers pour encourager les personnes qui se sentent peut-être déconnectées du Seigneur, de les encourager en leur disant la chose suivante, ça vaut la peine de s'engager ou de se réengager dans une vraie relation avec ce Dieu qui veut justement nous accompagner dans notre vie, qui veut notre bien parce qu'il nous aime et parce qu'il souhaite aussi nous affranchir de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est difficile et qui est douloureux. La reconversion d'un converti. Rickson, la parole est à toi pour donner du sens à cette thématique. Merci beaucoup. J'étais dans un bateau, mer Atlantique. Mon président à l'époque m'a dit, tu dois aller dans une autre île, faire une campagne d'évangélisation, une île qui s'appelle Feu. Donc je dis, waouh, il y a un volcan là-bas. Donc pour la première fois, je prenais un bateau qui reliait deux îles dans ce pays où j'étais missionnaire.
Et je voyais les gens qui montaient avec des seaux. J'ai dit, mais pourquoi ça va couler? Les gens ont peur. Mais c'était pour autre chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre un seau aussi, mais bon, je passe. Là, je rencontre un monsieur, un gros gaillard qui était là. Et je sais pas, il me semblait qu'il n'était pas du coin. Je me rapproche et puis on a commencé à discuter. Et, bon, j'étais pasteur missionnaire et lui aussi. Et puis on a commencé à discuter. Il n'était pas non plus du pays. Il m'a commencé à raconter un petit peu sa vie, moi la mienne. Et finalement, je lui ai posé la question, comment tu as rencontré le Christ pour devenir missionnaire aussi? Et là, il me dit, j'étais braqueur de banque. Ah. Rien que ça. Wow. Ah oui. Donc, non, j'étais le chef d'un gang. Et puis, mais il était brésilien, donc il était spécialiste à Rio de braquer des banques. Et il a braqué plusieurs banques, il a tué des gens, c'était un méchant gaillard. Et puis un jour, après un braquage, la police le suit. Et finalement, quand ils arrivent à leur QG, hein, la police les retrouve. Et puis ça commence de tirer de partout. Et lui, ses compagnons tiraient aussi. Il a vu les uns après les autres tomber morts. Oh. Et finalement, quand il est là, il pense à sa maman. Parce que sa maman était chrétienne. Et sa maman lui disait toujours qu'il devait arrêter ça. Et qu'il priait pour lui. À ce moment-là, il pensait à elle. Et tout à coup, il sent qu'il est touché. Et puis, c'est le grand noir. Il va se réveiller plus tard. C'est le seul qui a survécu à cette fusillade. Et puis, il va en prison. Il est guéri, hein, il va en prison. Il était même plusieurs jours aux soins intensifs. Et là-bas, la routine est cassée. Plus de compagnons, plus de braquage. Et dans la prison, on offre quoi? Les Bibles. La parole de Dieu gratuitement à tous les prisonniers. Parce qu'ils ont déjà compris que certains, quand ils lisent ce livre, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il commence à lire la Bible. Et là, il a une rencontre avec Dieu. Une transformation profonde. Et il a dit qu'il s'est repenti. Il a pleuré quand il a rencontré l'histoire de David. C'était pour lui... tu vois, si David a été pardonné parce qu'il a aussi tué, moi, je serais aussi pardonné. Et il s'est identifié à cette histoire. Oui, tout à fait. Et donc, tout à coup, voilà, finalement, parce que son comportement change complètement, il y a remise de peine, tout ça, il sort de prison, il va faire un cours de théologie parce qu'ils sont appelés à être missionnaires. Et finalement, puis il va retrouver sa femme qu'il avait quittée parce qu'elle était bandit, tout ça. Il renoue une relation avec sa femme, ses enfants, donc il reconstitue la famille. Et finalement, ils partent pour être missionnaires en Afrique. Tous ensemble. Tous ensemble. Grand changement. Gros changement. Et tu dis, mais Dieu... Tu as fait venir chez toi un braqueur qui aujourd'hui est un missionnaire, mais tu es puissant. Mais après, quand tu es né dans l'église, que tu n'as pas braqué de banque, parfois certains passent par une maladie difficile, compliquée, et là ces personnes s'accrochent à Dieu, ils sentent la présence de Dieu là, forte, voilà, il y a parfois une guérison, une paix qui vient, et tu dis waouh, j'ai rencontré Dieu. Mais si tu n'as pas braqué une banque, si tu n'as pas passé par une maladie compliquée, si tu n'as pas vécu quelque chose de fort, parfois tu te sens à l'église un peu... et moi, est-ce que je connais Dieu vraiment? Parce que peut-être tu es né, entre guillemets, pas dans l'église, mais des parents chrétiens, tu es habitué à l'église depuis des années, et certains pensent qu'il manque quelque chose, il manque un piquant dans la vie chrétienne. Et je me suis posé la question, est-ce que la Bible présente l'histoire des chrétiens normaux comme nous, qui sommes là et qui n'avons pas vécu ces choses, mais est-ce qu'il y a quand même un rebaptême, une reconversion? Parce que tu es déjà convaincu, tu fréquentes l'église, tu es, comme tu disais tout à l'heure, tu es habitué à travailler, à s'engager, mais est-ce que cette puissance du Saint-Esprit a déjà envahi ton cœur pour te faire sentir quelqu'un de nouveau, même si tu n'étais pas un mauvais avant? On est tous mauvais parce que le péché nous a fait mauvais, mais dans le sens où une rencontre impactante, puissance avec Dieu. Donc, j'ai commencé à chercher dans la Bible et j'ai trouvé un exemple que je pense que c'est pour ce cas-là, pour des gens qui n'ont jamais été trop méchants ni trop mauvais, qui sont des petits bons chrétiens, mais qui cherchent quelque chose. Et j'ai trouvé 2 gaillards dans la Bible. Alors, qui c'est? De gaillards qui étaient déçus de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris la mission de Jésus. Ce sont des disciples, pas
parmi les 12, des disciples, parce que Jésus avait des disciples rapprochés et des disciples au sens large. Des personnes qui le suivaient souvent. L'accompagnaient, qui ont vu des miracles, qui ont entendu les prédications, qui étaient convaincus. Il y a un livre qui s'appelle Jésus-Christ qui raconte un petit peu leur histoire. Ils étaient vraiment des bons et fidèles croyants, mais ils ne faisaient pas partie non plus des 12. Et puis ils étaient très dessus, parce que Jésus est mort. Jésus était sur la croix. Il n'a pas mis à courir les envahisseurs qui envahissaient Israël. Il n'est pas devenu le grand roi qui pensait qu'il allait devenir pour conquérir la région, conquérir peut-être le monde. Il voyait Jésus comme un vainqueur, mais pour cette terre. Ils n'ont pas compris qu'il était le vainqueur pour l'éternité, pour le ciel. Ils ont mal interprété. Et là, ils sont déçus. Ils sont découragés. Après 3 jours, la mort de Jésus, ils étaient sur Jérusalem, ils sont tellement découragés, on rentre, on part. Ils décident de marcher pour rentrer chez eux. Ils vont à Emmaüs, ils sont en train de marcher, et là ils se disent, mais dites donc, mais on pensait vraiment qu'il était le vrai Messie, on pensait qu'il a fait les choses. Et vous savez quoi? Ils n'étaient pas Pierre, ils n'étaient pas Jean, ils n'étaient pas Caïphas, ils n'étaient pas Pilate, parce que je me suis dit, Jésus aurait pu venir et parler à ces gens qui l'ont mis sur la croix ou des gens qui l'ont trahi comme Pierre. Jésus décide d'aller marcher avec ces 2 bons chrétiens lambda comme tout le monde. Et qui étaient déçus de lui en plus. Exactement, parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, ils étaient des bons chrétiens, mais ils n'ont pas compris tout. Donc, Jésus décide de marcher à côté d'eux. Dans Luc 24, où nous retrouvons cette histoire, ils sont en train de discuter et tout à coup Jésus se met à côté. Verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc, Jésus tout simplement marche. Après, les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus s'est fait, je pense qu'il y avait, je ne sais pas comment, mais une espèce de voile, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et là, ils discutent et Jésus les accompagne et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mais tu ne connais pas l'histoire? Ils racontent ce qu'ils pensaient et tout. Ils vont dire une phrase qui est très touchante, verset 21. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » C'est-à-dire, on pensait que Jésus allait faire quelque chose, il n'a pas fait, il n'a pas eu le comportement qu'on attendait. Peut-être que ce n'était pas vrai, on s'est fait embobiner et puis ça fait déjà 3 jours, il n'y a rien qui se passe. Et Jésus dit, écoutez, réfléchissons un peu. Et Jésus commence à parler de la Bible et des prophètes qu'il connaissait déjà à l'époque, tous les signes qui indiquaient que Jésus était le Messie. Et puis, ça tenait la route, son discours. Et quand ils sont finalement rapprochés de là où ils allaient, à la maison, c'était tellement plaisant ce partage, qu'il dit, mais rentre avec nous. Et Jésus, donc, il s'est fait inviter, il rentre. Et quand il est là, ils vont vivre un moment de communion. Il l'invite à manger. À manger, exactement. Et là, ils vont rompre le pain. Et quand Jésus fait ce geste de rompre le pain, ils reconnaissent que c'est Jésus. Ils avaient l'habitude de voir ces gestes-là chez Jésus. Et tout à coup, ils disent, waouh! Et là, c'est la seule chose surnaturelle parce que Jésus pourrait arriver et dire, voilà, je suis Jésus, je vais régler ce problème, je vais t'expliquer. Il ne se révèle pas. La seule chose surnaturelle, c'était cette disparition. Et là, ils vont dire quelque chose, verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait quoi? La Bible. Avec cette histoire, j'ai fait un parcours de 6 pas concernant la réconversion d'un converti. Parce que si tu n'es pas braqueur de banque, si tu n'as pas vécu un accident ou parce que après tu as dû t'accrocher à Dieu pour te rétablir, si tu n'as pas vécu peut-être une maladie, si tout va bien chez toi, si tu es là mais il te manque de sens, je voudrais te proposer ce petit cheminement de 6 pas avec cette histoire. Premier pas que je voulais te dire, Jésus marche à côté de toi. Même si tu ne le ressens pas, même si tu as l'impression que tu es trop habitué, Jésus marche à côté de ses enfants. C'est la première promesse. Jésus s'approche de ses disciples. Il est là, il les accompagne. Deuxième chose, même si parfois on peut être un peu à côté de la plaque, nos réflexions, parce que chez les chrétiens, parfois, il y a une certaine immaturité spirituelle. Je me souviens quand j'ai converti, je croyais à des choses. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'était moi. Tu vois.
C'était naïf. C'était naïf. C'était Et bien. c'est beau ça, parce que c'est comme un adolescent, un jeune, il pense à être tout le monde pense être des astronautes, il pense à faire ceci, cela. Après, la réalité de la vie les rattrape et tout ça. Donc, parfois on est naïf, mais Jésus, il t'écoute. Jésus, quand il a rencontré ses 2 disciples, il a décidé de marcher avec eux. Et tout d'abord, il les a écoutés. Ouais, il parlait, il dit, ok, mais vous n'avez rien compris, mais je vous écoute quand même. Donc, peu importe tes idées, peu importe ton expérience, faut pas se juger petit ou je suis pas trop expérimenté, j'ai pas vécu ailleurs, j'ai pas vécu une grande conversion, j'ai pas été. Non, Jésus t'écoute. Il s'adapte à ta réalité. 3e chose dans ce chemin de 3 pas, Jésus va te présenter un besoin profond que nous avons. C'est de revenir aux sources. Jésus ne va pas philosopher avec eux, ne va pas parler de tout et de rien. Jésus va leur dire, écoute, qu'est-ce que dit la Bible? Donc ça, c'est un point clé, central. Nous n'avons pas besoin de vivre, nous ne devrions pas avoir ce besoin de vivre des émotions fortes avec les choses que je mentionne ici. Mais si nous voulons avoir des émotions fortes, elles sont dans la parole de Dieu. Jésus va leur expliquer, écoute, dans la Bible, il y a ça, tu te souviens, les prophètes ont dit ça, et voilà, ça s'est passé. Les prophètes ont dit ceci. Donc, il y a un retour aux sources. Quand nous arrêtons de lire la Bible pour nous nourrir, nous enrichir de la parole, de faire de cette parole quelque chose qui nous parle, là, il y a peut-être une petite sécheresse qui envahit l'âme. Donc Jésus va leur dire, mais reviens à la parole. Et à partir de ce moment qu'on revient à la parole, c'est pour ça que l'étude régulière de la parole de Dieu, la lecture, la réflexion, fréquenter l'église. Et aujourd'hui, nous avons un problème des gens qui veulent l'église à distance. Donc, ils consomment l'église par Internet, ils vont de temps en temps pour une activité spéciale, mais nous avons besoin d'être nourris par notre relation personnelle, mais aussi en communion avec les frères et sœurs, en écoutant, en partageant. La vie chrétienne, c'est ça. Hein? Et une fois qu'ils sont touchés, ils font quoi? Ils invitent Jésus à rentrer. Jésus se fait inviter. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on revient aux sources, qu'on revient à la parole de Dieu, qu'on recentre notre relation sur la parole de Dieu, il y a Jésus qui se fait naturellement inviter. Jésus rentre. Et quand Jésus rentre dans notre vie, il fait le ménage. Tu comprends que peut-être tu as des addictions, tu as des vices, tu as des mauvaises habitudes, tu gères pas ton temps, tes priorités sont complètement à l'envers. Quand Jésus rentre, il va te donner petit à petit ce sens de relations et qui ont du sens, des priorités, et te donner ce courage de dire mais ça il faut que j'arrête, ça va pas. Parce que parfois nous sommes dans cette tiédeur, parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'éclater, de sourire, de shine, de briller pour Christ. Parce que ces choses nous attachent. Et quand Jésus rentre, il dit, écoute, mon cher, je suis là, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir. Si tu m'autorises, on va faire le ménage. Il y a quelque part, Jésus a fait le ménage dans la tête de ses 2 disciples parce qu'ils étaient trop dans le truc de la terre, des royaumes, de la puissance, de la guerre, des envahisseurs. Jésus est venu pour autre chose. Jésus est venu pour un autre royaume. Ils n'avaient pas compris. Donc Jésus fait le ménage dans ces idées. Et après, donc ce moment de communion vient. Jésus a dit quoi quand il est parti à la scène avant sa crucifixion? Avant que je revienne, vous allez revivre ça, ce moment de partage, de communion. Donc il se met à la table, il va partager ce moment où on doit, comme j'ai dit tout à l'heure, partager notre foi avec d'autres personnes parce que ça nous encourage. Il faut aussi partager notre foi avec d'autres qui ne le connaissent pas. Donc pour vivre quelque chose de fort spirituellement, il faut aussi s'engager à l'extérieur. Il ne faut pas faire de l'église, de notre vie chrétienne, un club. On n'a que nos frères et sœurs, toujours les mêmes. Il faut s'ouvrir, aller chercher d'autres personnes qui ne connaissent pas encore cette joie, cette puissance de connaître le Christ. Et finalement, là, j'ai donné les 5 pas. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. Marche, écoute, parle, retour aux sources. Il rentre à la maison, fait le ménage. 5e pas, il y a la communion. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces 2 disciples?
Finalement, ils repartent. Ils Ils veulent repartent. annoncer à tout le monde. Voilà. Et ils vont dire, comme j'ai lu tout à l'heure, ils ont senti quelque chose qui brûlait au-dedans d'eux. Il y avait quand même une puissance. Cette puissance, c'est le dynamisme, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer dans Actes, chapitre 1, verset 8? Ils vont faire partie de ce groupe de 120 personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont être baptisés par la puissance du Saint-Esprit. Et ils vont faire un travail énorme de prédication de l'Évangile. C'est-à-dire des chrétiens lambda, fidèles de toujours, qui n'ont pas été des braqueurs de banque, mais qui vont avoir un cheminement, vont rencontrer le Christ, ils vont autoriser Christ à rentrer, vont rentrer dans la communion, et vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a 30 ans, cette année, c'était la période où j'ai vécu ma conversion. Quand on étudie la Bible, on comprend qu'il y a le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Je me souviens avoir étudié la Bible pratiquement tout seul parce que je voulais connaître effectivement ce Christ. Mais il y a eu un jour une rencontre avec les jeunes, on étudiait la Bible. Et ça, c'est extrêmement personnel ce que je vais dire. J'étais là et ce jour-là, j'ai senti comme le baptême du Saint-Esprit dans ma vie. C'était un moment... J'étais pas ému de choses qui se disaient, c'était pas une louange, c'était un moment tout à fait banal, mais j'étais tellement convaincu de cette nouvelle foi, de cette nouvelle croyance que j'apprenais, et j'ai senti comme une présence puissante du Saint-Esprit qui m'envahissait, et c'est comme ce jour-là, je dis, oui Seigneur, je me donne totalement, c'est ça que je veux et tout. Cette expérience m'a énormément aidé à comprendre que j'étais sur le bon chemin, je sentais que Jésus était à côté de moi, et ce baptême, j'étais pas un grand méchant, j'ai pas vécu quelque chose d'extraordinaire, mais c'était dans cette démarche d'étude de la Bible où j'ai eu cette puissance, cette présence dans ma vie. Mais ça fait déjà 30 ans. Et je voudrais à nouveau revivre cette expérience parce que je pense qu'avec le temps, c'est pas une seule fois que le Saint-Esprit peut rentrer. Il veut continuer à marcher. Il y a des moments clés dans la vie. Quand j'étais aussi missionnaire, je sentais aussi cette présence où il vient, il te donne une puissance particulière parce qu'il y a une tâche, une mission particulière. Mais voilà, le Saint-Esprit veut nous baptiser avec son feu pour qu'on puisse être plus réel dans ce qu'on vit et plus consistant dans ce qu'on partage. Et les gens autour de nous vont le sentir et ça sera une bénédiction parce que Dieu veut bénir les autres au travers de toi. Tu seras la Bible que d'autres vont commencer à lire grâce à la puissance du Saint-Esprit en soi. Cher auditeur, chère auditrice, tu te trouves au Culte Espoir. Tu as pu entendre Rickson Nobly dans un partage autour de la mission qui a été attribuée à ta vie finalement. De quelle manière est-ce que tu peux être touché, transformé, converti? Quel sujet. Mildred, Stéphane, comment ce message est venu vous chercher là? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Je pense que le message était pour moi. Vas-y, on t'écoute. Non, j'ai déjà vécu ces choses-là. Pas grandiose, j'étais pas trafiquant, j'étais pas voleur. Mais il y a des moments où j'ai dû choisir, c'est qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue ou je m'approche de Dieu? Et j'ai eu cette reconversion 2-3 fois pour dire non, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici?
avec les amis, avec l'église, tout ça, mais quel est mon but précis? J'ai dit non, je veux chercher Dieu. C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de vivre un événement spectaculaire, quelque chose de hors norme pour se sentir près de Dieu et pour se sentir proche de lui. Et heureusement que Dieu est là et qu'il s'adapte à la réalité de chacun de nous. Mais ça fait un peu peur. C'est pas peur, mais voilà, moi j'écoute les témoignages magnifiques là, c'est magnifique. C'est beau. Je peux dire, moi, le mien, c'est rien du tout en fait. Et pour toi, alors, mais oui, pour toi, ça te paraît peut-être rien du tout, mais pour Dieu, c'est important. Puis c'est là que j'ai beaucoup apprécié ce que tu disais aussi, Rickson, c'est que Dieu, il nous écoute tout le temps. Il cherche du lien. Qu'importe ce qu'on ait pu vivre, que ce soit quelque chose de grandiose ou quelque chose de tout serein, dans cette relation, lui, ce qu'il cherche, c'est ce lien avec nous. Il a envie de nous offrir une vie qui est meilleure. Il a envie de nous offrir l'épanouissement. Et tant mieux si t'as pas vécu toute une vie de braqueur, en ayant perdu des amis qui sont tombés sous les balles des policiers dans un règlement de compte ou encore autre. Tu souffert dans la prostitution ou d'autres choses violentes. Mais tant mieux, parce que peut-être t'arriveras plus facilement avec Dieu à ce ménage dans ta vie, à cet épanouissement, à ce bonheur de cette vie avec Dieu, à la compréhension du sens de ta vie, à construire ce truc tout sereinement avec Jésus. Tant mieux. Et je crois que c'est vraiment là en fait. Et peut-être que on a perdu parfois cette maturité de comprendre quel est le chemin, quelle est la mission que Dieu a mis dans notre vie, à quoi il nous appelle. Et parfois, on vit des choses extraordinaires, mais on les perçoit plus vraiment. On les minimise. Alors que, ouais, c'est ça, parce qu'on cherche peut-être trop du spectaculaire, trop quelque chose qui est super engageant. Et en réalité, Dieu est déjà pleinement en train de travailler avec toi, en train de collaborer et puis de te rendre une vie extraordinaire. Et comme parents, je pense qu'on est tous parents ici, donc la préoccupation que j'ai avec ma femme, c'est de faire que mes enfants rencontrent le Christ. Ils sont baptisés, ok, ils sont petits, ils sont adolescents, mais il faut qu'ils aillent cette reconversion, que je trouve très important, et on essaie de donner tous les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver Jésus. Pas nous, pas notre foi de parents, parce que nous on a vécu des choses, on sait, mais eux non, eux sont déjà nés dans l'église, par exemple mes enfants. Voilà, il faut qu'eux, ils apprennent à comprendre Dieu et trouver la connexion avec Dieu tout seul. Ouais. Et le point central de ce message, que je voulais partager avec vous, c'est que cela passe par la Bible. Il faut avoir des émotions. J'ai parlé d'une émotion que j'ai eue parce que j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Mais avant d'avoir cette émotion, tu passes par une analyse profonde des Écritures, l'étude de la parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de contenus chrétiens qui sont disponibles, soit en audio, soit en vidéo. Donc, c'est comme si la Bible nous venait toute seule. Mais le fait de prendre ce livre, de passer du temps dans l'étude de la Bible, c'est un point extrêmement important. Avoir des bases. Avoir des bases pour vivre cette réconversion, donner un nouveau sens sans avoir besoin de souffrir. Mes amis, je ne souhaite pas que mes enfants souffrent. Si c'est nécessaire pour qu'ils rencontrent le Christ, voilà. Mais je ne voudrais pas. C'est pour ça que à tout à chacun, la Bible est disponible pour pouvoir vivre cette expérience plus profonde avec le Christ, parce qu'il s'intéresse à toi, au braqueur, à tout le monde. Tu vois, tu n'es pas moins parce que tu n'as pas vécu ça. Ouais, ça. Et comme quelqu'un disait une fois, il y a toujours les cicatrices qui restent. Il y a des gens qui ont vécu ces expériences, sont revenus à l'église, mais les cicatrices sont là. Donc, dommage pour ça, non? Pourquoi ne pas vivre cette expérience avec Dieu sans avoir besoin d'avoir des cicatrices? Ouais. Donc, alors, allons-y, Bible dans la main, Bible devant les yeux, étudions. Et les 6 pas là que tu nous as proposés, je trouve fantastique. C'est déjà un petit chemin à suivre, pourquoi pas? Très bien, merci pour ces partages. Et toi, cher auditeur, auditrice, quel aspect de ce message t'a fait réfléchir? Place à la chronique Dieu dans les arts. Ici, nous aimons mettre en avant un chant et son histoire, un livre inspirant, un tableau et sa signification et un film, pourquoi pas. Bref, un art qui amène à une réflexion spirituelle. Alors, fais péter le popcorn parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi de te présenter un film. Ah, je suis sûre que Stéphane, il va être ravi. Ah ouais, et en plus, ce film-là, on va dire que c'est un de mes préférés. Ah bon? Très bien. Alors, il s'agit d'une production américaine qui s'appelle Flywheel. Ça veut dire volant. Ok, vous n'avez pas réagi, donc le titre n'est pas très vendeur, mais en regardant le film, tu comprendras mieux pourquoi il s'appelle ainsi. Ce film est déjà un peu ancien, mais il est très chouette et il y a une belle leçon à en tirer. Bon, voilà, c'est l'histoire de Jay,
un vendeur malhonnête de voitures d'occasion. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça. Alors, en tout cas, c'est drôle que tu parles de voiture parce qu'on est en plein salon de l'auto, là, sur Genève. Alors, parfait, on est dans l'ambiance moteur. Donc, le personnage principal du film, Jay, a une jolie famille. Il va de temps en temps en église, mais il se fait des marges exagérées sur le dos des clients. C'est un homme qui semble sympathique, il parle bien, il donne le change. Alors, de l'extérieur, tout a l'air d'aller très bien, ça semble rouler pour lui, mais si on zoome, on peut voir quelques dérapages. Jay réalise qu'il est malheureux, son couple va mal, ses affaires également, et il a une relation plutôt distante avec son jeune enfant. Petit à petit, après quelques expériences et discussions, il remarque avoir besoin d'un véritable changement pour être quelqu'un de meilleur et heureux. Alors, il décide de devenir le vendeur que Dieu souhaite qu'il soit. Ah, alors quels sont les résultats de cette décision? Il a même embobiné le pasteur. Hein. Est-ce qu'il devient honnête ou pas? Ah bah pour ça, il va falloir regarder le film, Stéphane, et le découvrir, pourquoi pas. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film, alors je te laisse le découvrir et surtout ne te laisse pas influencer par les images pas très modernes et concentre-toi surtout sur le message qu'il veut transmettre. J'aimerais t'inviter à vivre un moment tranquille en prière. Erickson, est-ce que tu accepterais de prier avec nous? Volontiers. Merci. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous t'avons connu, nous sommes reconnaissants, tu as changé nos vies. Certains te connaissent depuis l'enfance, depuis des années. Et Seigneur, nous avons cette gratitude. Mais voilà, Seigneur, que nous avons aussi besoin de sentir ta présence de façon puissante pour donner ce sens, cette envie de continuer de t'adorer, de te servir, mais avec une conviction renforcée. Et voilà, Seigneur, nous avons besoin de ce baptême du Saint-Esprit. Nous avons été peut-être baptisés déjà dans l'eau, mais tu as dit que dans notre démarche de croissance spirituelle, il y a aussi besoin que le Saint-Esprit puisse remplir notre âme et changer les choses depuis les entrailles pour qu'on puisse vivre pleinement ta présence et ainsi rayonner et faire en sorte que ton message puisse se lire sur nos fronts, sur notre vie, sur nos actions. Et certains, parfois, Seigneur, vivent des choses extraordinaires. Mais nous, Seigneur, nous sommes des normaux, entre guillemets. Nous n'avons pas vécu des choses trop difficiles, peut-être, mais nous voulons vivre ce baptême. Et c'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui que je prie pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui nous écoutent sur ces ondes, peu importe dans le monde où ce message passe. Ces personnes qui sont là depuis longtemps, tes enfants, mais qui ont besoin d'un renouveau. Je te demande, Père, de pouvoir les accompagner. Que leur étude de la parole de Dieu, les moments de prière, que ce désir, cette soif du Saint-Esprit puisse être comblé. Et que, comme ces disciples, ils puissent recevoir ce baptême extraordinaire de ton Saint-Esprit et redonner cette envie, ce renouveau spirituel pour qu'ils puissent trouver un sens, pour qu'ils puissent savoir où ils sont, où ils vont et pourquoi ils te servent. Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse de pouvoir te connaître personnellement et sentir ta présence. C'est tout le bien que je désire à chacun d'entre nous et à tous nos auditeurs, à toutes les personnes qui sont assoiffées par ton Saint-Esprit, nous te le prions. Amen. Amen. Donc maintenant, c'est le moment de l'action de la semaine. Ah, allez, Très bien. on va voir. En fait, Rickson a déjà tout dit. Ah, bon, Mais c'est je vais bien. vous demander de vous reconvertir. Comment ça? Je sais que ça fait un peu bizarre, mais il faut revenir aux sources, à la base. Rickson a dit, je crois, 3 ou 4 fois, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Lire la Bible. Lire la Bible, et je vais rajouter un deuxième point, parce que je pense que c'est essentiel, c'est de prier Dieu. Lire la Bible, prier Dieu, pour moi, ça va ensemble. Donc cette semaine, je vous demande de choisir le temps que tu vas lire la Bible. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Vraiment, c'est vraiment à ton choix, à ton rythme. Et aussi, il faut choisir vraiment l'heure que tu vas lire. C'est bien de choisir une heure fixe pour que ça devienne vraiment une habitude, quelque chose en toi que tu vas faire tous les jours. Donc commence par 5 minutes, après 10, 15. Vraiment, c'est vraiment à toi de choisir. Et peut-être tu peux te dire, ouais, mais je connais déjà la Bible, j'ai déjà lu les histoires, je connais toutes les histoires.
Mais vraiment, chaque fois que je relis une histoire que je connais, j'apprends des choses nouvelles. Oui. C'est Ça, incroyable. c'est toujours. Toujours. Mm. Et la deuxième partie, c'est de prier. Et c'est un conseil que je donne, c'est prie avant de lire la Bible pour que Dieu vraiment t'inspire et t'aide à la comprendre. Mhm. Et ensuite tu lis la Bible et ensuite tu pries de nouveau. Et là, vraiment, ouvre ton cœur. Mhm. Sois toi-même, sans crainte. C'est entre toi et Dieu seulement. Donc maintenant, à toi de jouer. Excellent, merci. On va partir à la découverte de la Bible et puis de ce temps de prière aussi que tu nous proposes. On arrive à la fin de notre culte espoir. Le temps passe vite quand on est toujours en bonne compagnie, n'est-ce pas? Mildred, C'est vrai. Stéphane, Tout à fait, Rickson. Bah, j'aurais bien aimé continuer là avec Ah. vous. Oui, À refaire, hein? Et oui, Rickson, reviens. Bah, Je suis censé de revenir la semaine la prochaine. semaine prochaine, Eh, tu nous trop bien. reviens, Rickson. Alors ça, on a encore de la joie. Tu restes en Suisse avec nous. Qu'est-ce que tu vas nous partager la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, je voulais parler au cœur brisé. Si tu as eu le cœur brisé pour une raison quelconque, le message de la semaine prochaine, c'est pour toi. Alors, c'est pour tout le monde, hein, parce qu'on a tous eu une expérience comme ça, je Waouh. suis sûre. J'y crois. En tout cas, je vous remercie chacun pour votre contribution pour ce moment d'échange autour de ce thème qui était quand même parlant. Et chère auditrice, chers auditeurs, moi je ne t'oublie pas non plus. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. C'était encore un vrai plaisir d'être avec toi, que tu sois dans ton salon, en famille, en train de cuisiner, seul dans ta voiture ou même encore ailleurs. Sois abondamment béni là où tu es et dans ta destinée. Passe une belle semaine et à bientôt.